Tristan RC. Notre 8e cas de folie totale. Dans notre institut supérieur du Grand Monarque, nous appelons le cas de folie totale des patients victimes de 10 pathologies mentales ou plus. Le patient 47 est notre 8e cas de ce type. Pour une certaine raison, il préfère s'appeler numéro 847. Je suis Tristan RC, mais vous m'avez peut-être connu sous mon ancien pseudonyme, Mr. Game. Et je commençais cette recherche du respect il y a un peu plus d'1 an maintenant, et très bientôt, on arrivera à un point important de cette recherche. Le cas de Tristan RC est pour ainsi dire passionnant. Il est en effet, il se croit en effet à la recherche du respect. Allons donc à sa rencontre. Âgé de 16 ans seulement, il s'est fixé la règle incontournable de ne jamais chialer sa mère, auquel cas, ça serait la honte. Le docteur Laloy s'apprête à communiquer avec le spécimen. Allez, fais-nous un petit sourire. Il est où le respect? Il est où le respect? Cousi. C'est qui va avoir son rendez-vous d'électrochoc d'ici 5 minutes? Mais oui, c'est toi. Les électrochocs sont une révolution médicinale. Le malade mental, déjà surnommé Ouga Chouga Bogu Vo par ses camarades, verra ses facultés mentales de plus en plus augmenter. Allons voir le docteur et ses méthodes réputées de la région. Comment t'appelles-tu? Oh non, je m'abaffe partout. Et maintenant, Tristan. Je suis Tristan. Très bien, fini pour aujourd'hui. Tristan retourne dans son lit pour une merveilleuse nuit de sommeil. Oh, respect. Bonjour et bienvenue dans la recherche du respect. Aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur une ancienne piste. C'est la première fois que je fais dans cette série. C'est la montagne que j'avais franchie dans l'épisode 21. Il y a pas mal de choses à voir par ici, y compris un énorme fossé. Je reprends des vidéos si jamais je trouve quelque chose d'intéressant. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'épisodes comme ça et franchement ça fait plaisir. À part des cigales, il n'y a pas énormément de choses par là. Il y a un stand de tir juste derrière. Je vais partir avant de me faire shooter. Il y a un truc avec les chasseurs, j'ai un truc. Il y a un truc ici. Attends, j'allais voir. Ça a l'air d'être un endroit tout salopé. Avec probablement un SDF qui dort. On va pas le déranger. J'ai jamais rien eu contre les SDF. Vous êtes des bons gars. Je vous aime. Voilà. Un petit camp de SDF. Ça fait toujours plaisir. J'ai réussi à me rapprocher au mieux possible de la tour, qui a l'air vraiment magnifique, mais qui est hors d'atteinte au public. Il y a aussi un trou assez intense, que je ne descendrai pas puisque je saurais pas vraiment comment le remonter. Et il y a aussi... Attends, c'est quoi ça? Oh, il y a des putains d'insectes. Alors, c'est... Oui, un endroit de SDF, mais avant ça, je sais pas vraiment ce que ça peut être. Ça doit être intéressant, oui. Mohamed Loïc Aymané, je sais pas du tout qui c'est, mais il a tagué son nom ici, il doit être important. Ah là là, elle est pas bonne mon assistante. Ah oui, l'interview, allez-y, je vous en prie. Comment comptez-vous guérir ce patient? Eh bien, avec des méthodes bactériologiques, avec des électrochocs pneumologiques, je vais tout simplement partiellement électroniquer son cerveau. En somme, ce sont des matières scientifiques médico-chimiques, vous voyez, je vais le guérir. Du sport permet de garder un certain équilibre physique, c'est pourquoi l'autre type pratique un sport multitâche avec le docteur. Tu es prêt? Je vais lancer la balle. Une nouvelle nuit de sommeil peut désormais commencer. Respect.
quotidien se répète. Le patient semble désespéré pour le docteur Laloy. Eh bien, dans le jargon médical, l'idée c'est que l'on appelle un cas désespéré. Donc je vais malheureusement devoir l'abandonner à son triste sort par ici. Eh bien, je m'en vais déserter ces lieux. Le docteur Laloy quitte ainsi donc ce lieu et part à la recherche de nouvelles victimes, de nouveaux patients. Tristan, quant à lui, semble demander des nouveaux électrochocs. Salut, c'est Jaco-chan. Ils auraient capturé un malade mental se baladant avec une quenouille dans le cul. Ça devrait être stressant. Il est parti depuis quelques semaines déjà, je pense. Enfin, c'est même pas je pense, c'est quoi ça? C'est des endroits. Jaco-chan? Bah oui, abruti, qu'est-ce que tu fous là? Mais... c'est une longue histoire. Très compliquée. Les cigales s'emparent de plus en plus de cet endroit. Ça commence à être très bruyant. Je sais pas comment ça va se finir. Elles se sont reproduites pendant tout le confinement. Elles sont très nombreuses. Beaucoup trop. Elles vont m'avoir. Quelqu'un a vraisemblablement laissé son pull ici. Est-ce que cela a une signification particulière? Non, mais je voulais vous le faire remarquer. Voilà. Ok, alors je suis pas un expert en nature, mais ça, à mon avis, c'est un arbre à pommes de pin qui est pas arrivé à terme et qui a donc des pommes de pin grises, ou peut-être que c'est des cocons, peut-être que je tout faux, et peut-être que je devrais pas les toucher en fait. Qu'est-ce que je fais? Je vais peut-être en ramener une avec moi. Il y a des ronds. C'est incroyable, non? On m'a donné un rendez-vous en forêt dans la montagne que je viens de vous montrer, celle avec toutes les cigales. On m'a demandé de venir là-bas avec une quenouille dans l'anus et de me laisser prendre en photo. Vous savez, si je dois me mettre une quenouille dans le cul pour trouver le respect, je le ferai sans hésiter, mais disons que c'est un petit peu ridicule. Et je vais le faire. J'irai à ce point de rendez-vous. Peut-être que c'est un piège, peut-être que je devrais pas le faire. Et peut-être que je devrais pas le faire. Allons-y. Le grand serment. On y arrive très bientôt. Je pourrais faire ce que je veux, je pourrais aller n'importe où. La recherche du respect me rattrapera toujours. Je me demande de plus en plus si ce passage en asile était réel et que je suis bel et bien fou, ou si ma folie est cette recherche du respect et que je ne vis que dans mon propre esprit. Mais quoi qu'il en soit, revenons-en au sujet. Je suis prêt. Je suis prêt à devenir un véritable chercheur du respect. Je suis Tristan de la Respect Corporation et je suis prêt pour le grand serment. C'est quoi ces vidéos? T'as tout filmé et tu m'as laissé ici pendant plusieurs semaines sans rien dire et sans rien tenter même? Bah oui. Et donc tu m'as laissé souffrir comme ça, ma pure souffrance. Bah t'es maso donc... Ah oui. Le docteur Laloy est désormais un hors-la-loi dû à ses méthodes douteuses sur ses patients. Tu crois qu'il fonctionne encore les électrochocs?